Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Ce sera le 21 juin au Carrousel du Louvre, la 4e édition de ce sommet. Asset Managers, conseillers en gestion de patrimoine, nous accompagneront une nouvelle fois, quelle que soit d'ailleurs leur chambre syndicale, le sommet de l'intérêt général. Nathalie Pelleras vient de nous rejoindre, la directrice des investissements de 4 Points. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bienvenue. Où investir dans le contexte actuel, bien trouble, bien incertain sur les marchés financiers? Quels sont vos choix en ce moment? Alors en fait, faut déjà rappeler qu'on a deux activités, de la multigestion et de la gestion action. Et c'est rare en fait ces moments où les deux activités se rejoignent en termes de choix et pourquoi en fait on a, comme vous le disiez, un contexte qui est très difficile avec des rotations sectorielles qui sont très rapides, très violente. On a un marché qui passe que du mode risk-on au mode risk-off en très peu de temps. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a un manque de visibilité comme jamais on a atteint aussi peu de manque de visibilité. C'est vrai en fait. On ne sait pas ce qu'ont faire les banques centrales. Est-ce qu'on va réussir vraiment à juguler cette inflation? Comment les marchés... Plus le contexte d'une pandémie en Chine qui trouble aussi un peu cette consommation et cette croissance mondiale. Bref... On voit bien où est-ce que pourraient être les points d'achoppement, on ne voit pas où est-ce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles. Et dans tout ça, en fait, ce qu'on essaie de privilégier, nous, dans la multigestion, depuis plusieurs mois, et notamment depuis le début de l'année, c'est des stratégies, avoir une stratégie très diversifiée, qui soit très décorrélante par rapport au risque de marché, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de société cyclique, mais pouvoir être investi sur le cycle, mais ceux qui bénéficient d'une reprise de l'inflation, par exemple, pouvoir être sur des valeurs de croissance ou défensives et qui ont les moyens, en fait, d'assurer une pérennité de résultats. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas de secteur qui répondent universellement à ça. Et dans notre gestion action, on a notamment 3 fonds actions, dont 2 actions Europe, actions internationales. On voit que dans ce qu'ils recherchent, aujourd'hui avant tout, cette diversification sectorielle, ils sont très axés sur la valorisation. Et donc aujourd'hui, on pense que ce qui est au cœur de la gestion, ça doit être la visibilité, la qualité, la résilience en fait. Ok, et on trouve, alors, visibilité, qualité, résilience. Oui. Comment on traduit ça? Vous dites, il n'y a pas, ça nous amène à privilégier non pas des secteurs, mais des profils de société quelque part. Et des valorisations peut-être aussi plus basses que celles du marché. C'est-à-dire, c'est une forme d'hymne à la value, à la gestion décotée que vous êtes en train aujourd'hui de dessiner? Alors oui et non, parce que value, en fait, on ne s'intéresse que au côté valorisation. Ouais. Et donc, la problématique, c'est que dans les values, vous pouvez avoir des secteurs très cycliques, vous pouvez avoir beaucoup de financières qui sont très peu chères. Est-ce que pour autant, c'est le moment d'études? J'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. En revanche, nous, nos deux gestions, que ce soit le fonds Euro Global Leader, il achète avant tout des leaders en Europe, avec des positions en fait fortes, pas forcément des grosses sociétés. Et ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir une décote en termes de valorisation, mais quand même sur des segments avec de la croissance. La base, c'est qu'il faut avoir une position leader sur le marché, un pricing power et une capacité à délivrer des croissances qui vont entre 2-3% par an jusqu'à des taux de croissance de 8-10% par an. Et donc, on a une diversité sectorielle. Dernièrement, les acquisitions de ce fonds sont portées sur des dossiers comme Kering, qui a beaucoup baissé. Est-ce que pour autant il n'y a pas de croissance? On n'est pas sur un segment avec des fortes marges à égalité? Bien si, ça répond à ça, mais il y a aussi le critère valorisation grâce à la baisse. Il a fait dans le même secteur du luxe. Richemont fait partie des grandes valeurs en portefeuille. La transition énergétique, c'est une thématique que tout le monde considère qui est très chère. En fait, dans le portefeuille là, elle est jouée avec des acteurs comme SPI, comme CRH, comme Mersen, qui sont des acteurs industriels qui permettent de jouer cette thématique, mais avec une valorisation faible. Et si on prend de l'autre côté, dans le fonds valeur intrinsèque, qui lui, comme son indique, est très a priori value, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est avoir un retour sur investissement de 7% par an. Sur les valeurs, donc, des valeurs qui sont peu chères, mais qui n'ont pas de croissance, de capacité à délivrer un retour sur investissement de 7% par an, bien, vous voyez que ça ne correspond pas à cette définition. Et là, on peut avoir des secteurs très variés, que ce soit dans le voyage. Récemment, il y a une ligne qui a été faite en booking, dans des secteurs aussi comme l'automobile, mais sur de l'équipementier très spécifique. Et puis dans la distribution aussi, du SOS. Donc en fait, vous avez plein de secteurs différents
qui répondent à une qualité fondamentale, la résilience aussi. Vous parlez donc de cette stratégie face au brouillard et aux incertitudes, privilégier la visibilité, la qualité, la résilience, privilégier du coup les dividendes aussi. Enfin, c'est de la visibilité, en fait, c'est de la récurrence et c'est parfois de la qualité aussi. Le dividende, la capacité à délivrer du rendement peut faire partie de cette capacité à délivrer du retour sur investissement. De la même façon que ce soit dans Valeur Intrinsèque ou dans Euro Global Leader, la qualité de la composition du résultat est importante, mais le critère de rendement n'est dans aucun des deux cas un critère d'investissement. Ça peut être une cerise sur le gâteau, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est le retour sur investissement et c'est la capacité à délivrer une croissance bénéficiaire pérenne. Nathalie Pelleras, la directrice des investissements de 4 Points, donc, et c'est de la gestion quoi, flexible, comment vous la qualifiez? Non, alors ça, ces deux fonds-là sont vraiment des purs fonds actions, hein, investis à 90-95% tout le temps. Là, on est vraiment sur des fonds purs, actions internationales, actions zone euro. Merci de nous avoir rejoints et de nous rejoindre, nous accompagner une nouvelle fois sur le sommet BFM Patrimoine, la 4e édition. Ce sera le jour de l'été, c'est facile à retenir, le 21 juin prochain, au Carrousel du Louvre, au cœur de Paris. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, vous retrouverez Edwige Chevrillon, le grand journal de l'écho de 18h à 20h sur BFM Business. Edwige qui recevra le président d'Euronext, Stéphane Boujna. Ce sera à suivre donc dans un peu plus de 2 minutes. À tout de suite sur BFM Business. Bonne soirée à tous. On vous rappelle le CAC ce soir en hausse. Au plus haut du jour, le CAC en clôture, il a gagné un peu plus d'1,2%. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.